Ouais, c'est les militaires qui m'ont poursuivi hier. Ils m'ont frappé, puis elle a été placée, il ne peut pas marcher actuellement. J'ai été tabassé, ils m'ont cassé le bras quand l'os est sorti. Le bras n'est plus droit, ça ne peut plus faire de mouvement. Vraiment, on souffre. Nous, on ne peut pas faire du mal en Europe, on part chercher notre vie. Puis ici, la forêt, c'est pas facile. 300 migrants ont pris d'assaut la clôture frontalière. Regardez tout de suite ces images filmées à Melilla. Le 17 septembre dernier, les caméras thermiques de la police repèrent sur leur écran de contrôle 300 personnes qui courent en direction de la frontière espagnole. Il s'agit de 300 clandestins africains dont l'objectif est de franchir une à une les 3 barrières qui séparent le Maroc de l'Espagne. La première mesure 7 mètres de haut, la dernière va s'écrouler sous le poids des clandestins. On ne sait pas s'il y a des blessés, mais 98 d'entre eux parviendront à traverser la frontière. Nous sommes à Melilla, l'une des 2 enclaves espagnoles situées au nord du Maroc. Un minuscule territoire espagnol de seulement 12 km², avec d'un côté la mer, de l'autre un rideau de fer de plusieurs kilomètres de long. Melilla, l'une des principales portes d'entrée de l'Europe, avec Ceuta, par où sont passés officiellement près de 3000 clandestins en 2012. Une situation d'urgence qui effraie les autorités espagnoles malgré les 98 millions d'euros que l'Europe lui verse chaque année pour contenir l'immigration clandestine. L'immigration doit être contrôlée autant sur terre que sur mer. Car en mer, ils essayent d'accéder chez nous en nageant, avec des petits bateaux ou des embarcations de fortune, par tous les moyens. Côté clandestin, les moyens sont dérisoires. Côté espagnol, on a investi 33 millions d'euros dans cette barrière bourrée de capteurs et de caméras électroniques. Ce qui n'empêche pas les plus motivés de l'escalader en risquant leur vie. Visite guidée avec Juan Carlos Rivera, l'un des responsables de la Guardia Civile. Entre ces grilles, on a un entrelacement de câbles qui empêche les migrants de courir d'un bout à l'autre, même s'ils ont franchi la première barrière. C'est là que la barrière plonge dans la mer. C'est impressionnant. Elle a été construite pour empêcher les trafiquants de faire passer les femmes et les enfants à pied par la côte. Et quand un clandestin s'approche de la barrière ou l'effleure, il déclenche aussitôt un système d'alarme qui entraîne l'intervention des hommes de la Guardia Civile à n'importe quel endroit de la frontière. Ça va, ce ne sont que des ouvriers qui travaillent. Ici, on peut voir que l'alarme s'est activée immédiatement. La caméra correspond à cet emplacement et s'ouvre dans la fenêtre de cet ordinateur. Mais comme on le voit, ce ne sont que des ouvriers en train de réparer la barrière. C'est pour cela qu'ils s'habillent de façon visible, pour qu'on les remarque. D'ici, les gendarmes peuvent contrôler les 12 km de frontière qui séparent le Maroc de l'Espagne. Grâce à la soixantaine de caméras installées le long de ce rideau de fer, quasiment une tous les 200 mètres. Un défi technologique et financier titanesque, mais inefficace face à l'afflux massif et répété des clandestins. Quand ils ne parviennent pas à escalader la barrière, les migrants tentent leur chance au poste frontalier de Benissa. Ils veulent profiter du chaos créé par les 30 000 personnes et les 7 000 véhicules qui font l'aller-retour quotidiennement entre le Maroc et l'Espagne dans le seul but de faire du commerce. Un point de passage scruté à la loupe par les gendarmes espagnols grâce à leurs chiens et à ses stéthoscopes électroniques. Cette machine détecte le battement d'un cœur humain à l'intérieur de la voiture. Alors on fait descendre tout le monde et si quelqu'un se cache dedans, on le repère tout de suite. Un outil efficace qui a permis aux hommes de la Guardia Civile d'arrêter des migrants. Des migrants qui payent jusqu'à 4 000 € et utilisent des méthodes pour traverser la frontière, défiant l'imagination. Sur ces images tournées par la police, un clandestin a fait le voyage, dissimulé dans un double fond, sous le coffre de la voiture, pendant plusieurs heures et au péril de sa vie.
Plus inattendu encore, cette cachette pour clandestins conçue dans le tableau de bord du véhicule. Les gendarmes se demandent encore comment ces hommes ont pu survivre à des conditions de voyage aussi dramatiques. Pour trouver ces hommes prêts à mourir pour venir en Europe, nous nous rendons au Maroc clandestinement. Le Maroc qui aurait reçu 60 millions d'euros de la part de Bruxelles pour endiguer l'immigration. Après quelques kilomètres de route et de marche, nous les trouvons cachés dans la forêt. Dans ce paysage de misère et de désolation, baptisé l'enfer de Gourougou. Ils sont maliens, guinéens ou ivoiriens, tous des hommes jeunes. Ils vivent ici parfois depuis des années et ont parcouru des centaines de kilomètres à pied pour finalement ne devenir que les souffre-douleurs des militaires marocains. Ils ont brûlé tout ce qui nous appartient. Vous voyez les habits, vous voyez tous ces brûleries, ce sont eux qui ont fait tout ça. Vous voyez ça c'est le pain, c'est le pain. C'est le pain qui est là. C'est pas normal comme ça. Ils prennent tout ce qui nous appartient, ils crèment dans les arbres. Vous voyez, nous cachons les trucs en haut. En plus de brûler leurs vivres et leurs couvertures, les militaires marocains volent l'argent et les téléphones portables des clandestins, mais surtout les passent à tabac quotidiennement. C'est le Marocain qui a fait ça l'année passée. Des graves blessures soignées avec les moyens du bord. Vous voyez ce jeune homme, il a failli perdre un œil. Vous voyez ça? Si on prend les cailloux avec les patins pour nous taper. Tu vois encore de l'œil ou plus? Non, pour le moment, ça va pas. T'as perdu un œil? Ouais, c'est les militaires qui m'ont poursuivi hier. Ils m'ont frappé, puis elle a été placée, il ne peut pas marcher actuellement. J'ai été tabassé, ils m'ont cassé le bras quand l'os est sorti. Le bras n'est plus droit, ça ne peut plus faire de mouvement. Vraiment, on souffre. Nous, on ne peut pas faire du mal en Europe, on part chercher notre vie. Oui, ici, la forêt, ce n'est pas facile. Nous, ici, là, on ne viole pas, on ne vole pas. Oui, on n'agresse pas. On ne fait rien aux gens ici. Donc, vraiment, qu'ils respectent un peu les droits de l'homme. Même si nous sommes des clandestins, nous sommes des êtres humains. Et quand l'un d'entre eux réussit à passer en Europe, le nom de l'heureux élu est peint sur ces rochers comme une victoire qui redonne à tous l'espoir de l'imiter. Voilà, ça c'est notre pays des rêves. Il a franchi la barrière par la grâce de Dieu. Il est à Paris? Oui, il est à Paris. Il vous a appelé? Oui, on s'appelle, Dieu merci. Il vous a appelé? Oui, on s'appelle, on cause, il est à Paris. On prie le bon Dieu que ce soit pareil pour nous tous aussi. On peut te montrer le grillage, on peut te montrer le grillage. Un défi européen à portée de leurs mains. Vous voyez à votre gauche, c'est là-bas c'est le port espagnol. Maintenant ici à droite, nous avons le port marocain ici. Bientôt je serai à l'Europe, Inch'Allah. À partir d'ici, les clandestins ont un seul et unique objectif, traverser la frontière pour trouver refuge au CETI, le centre de rétention temporaire de Melilla. Le CETI doit accueillir légalement tous les clandestins qui posent le pied sur le territoire espagnol. Mais la Guardia Civile a pour mission officieuse de leur barrer la route, même quand ils ont franchi la barrière. Comme cette nuit du 25 avril dernier. 31 clandestins trouvent refuge chez un politicien local qui refuse de les livrer aux gendarmes. Gaz lacrymogène, coup de feu, après 4 heures de négociations, les autorités espagnoles finissent par accepter de laisser les 31 sans-papiers rejoindre le CETI, escortés par des militants des droits de l'homme. Et lorsqu'ils franchissent la porte du centre de rétention pour retrouver leurs compagnons d'infortune, arrivés avant eux, c'est l'explosion de joie. Difficilement expulsable, la majorité d'entre eux restera en Europe. La fin d'un calvaire qui dure souvent plusieurs années.